Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et nous sommes heureux d'être en ligne avec notre ami, c'est Abdelrahman Dahman, l'ex-conseiller de monsieur le président de la République française, Nicolas Sarkozy. C'est Dahman, ahlan wa sahlan. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Avant de commencer, je souhaite vous faire entendre cette très très belle chanson d'une musulmane qui s'appelle Sérine Chkiri. Monsieur Dahman, parce qu'il y a une relation avec la place de la femme dans un contexte musulman qui fait beaucoup de mal à la femme autant que femme, et pourtant la femme est protégée par la religion. Et j'aimerais bien que vous écoutez avec moi. Je vais la faire rediffuser parce que c'est très fort ce qu'il dit, cette dame-là. ذقون تبلغ الركبا جباه علمت عمدا سيوفا شهرت غضبا وباسم الدين تغزوني ملأتم قلبنا حزنا صنعتم أرضنا حقدا سقيتم أرضنا جهلا وليس الجهل من ديني باسم الدين ننتهك باسم الدين نبتذل باسم الشرع نغتصب بسم الله تؤذيني بسم الله تؤذيني أرقيتم بمرتبة أعليتم بمصطبة أصار الدين بالكيل فليس الكيل يغريني حماة الدين أضحيتم أبشرتم بفردوسا أرى الإيمان عملتكم وما تاجرت بالدين لكم في الجهل ما شئتم لكم في الذل ما نلتم ولي في نابضي وطني ولي ربي ولي Wali Rabbi, Wali Dini, c'est Abdelrahman Dahman. Je pense les paroles sont fortes dans un moment pareil. Oui, enfin, les paroles sont très fortes. Pour les gens qui connaissent la religion, pour les gens qui connaissent les propos tenus dans le Coran, et finalement, ce n'est pas le cas actuellement de l'islam qui est enseigné un peu partout. Si nous sommes tombés dans le gel, ce qu'elle dit c'est ça, elle parle du gel, elle parle des gens qui n'ont rien compris à ce que dit le Coran, aussi bien pour la femme que pour d'autres choses. Alors, c'est vrai que c'est très très fort ce message, mais combien de personnes écoutent cette chanson, ont écouté cette chanson, ou écoutent ses propos? Combien il y en a? Il y a peu de gens. Lorsque vous voyez, lorsqu'on est en train de parler de l'islam en France, ou de France, ou l'islam tout court, il n'y a pas
Il n'y a pas un islam d'Algérie, du Maroc, l'islam est un seul et unique. Et les gens qui comprennent ce discours ou qui comprennent ce message, non pas qu'ils le prononcent ici en France ou au Maroc ou en Algérie ou en Arabie Saoudite, c'est les mêmes propos. Je ne crois pas que le Coran change d'un pays à un autre. Vous voyez ? Sauf qu'aujourd'hui, avec les cancres et les crétinismes et ce qu'on appelle aujourd'hui les djihadistes, chacun prend le Coran, chacun parle de l'islam à sa façon, et on pense qu'on a réglé le problème, et y compris aujourd'hui en France, lorsque je lis les gens qui défilent à l'Élysée, je ne sais pas si vous avez lu comme moi la presse, on parle de certains individus qui ont été reçus, on parle de... Dans le cadre de la consultation ? Oui, de la consultation. J'ai vu la même série d'individus à l'époque où j'étais à l'Élysée. Non, bien avant. C'était à l'intérieur. Ouais. Donc avec Sarkozy. Lorsque j'ai vu tout ce monde défiler, j'ai dit à Nicolas Sarkozy, tu es en train de faire une erreur. Et ça n'a pas arrêté parce que il a pendu quoi ? Il a pendu un CFCM. C'est une coquille vide où il y a des délinquants et des individus qui n'ont rien à voir avec l'islam. Rien à voir. Je cite l'exemple même de ce CFCM que j'appelle coquille vide. Je prends par exemple le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubacar, qui a été président une fois et deux fois pour faire plaisir à l'Algérie et à tous les cancres qui l'entourent. Voilà un bonhomme qui ne connaît ni le Coran. Juste un point, Sir Abdelrahman, si vous le permettez, juste un point, j'aimerais bien que notre auditoire sache comme quoi il y avait un contact direct avec le conseiller de communication de la mosquée de Paris, que j'ai pris contact avec lui afin que monsieur le recteur ou bien le conseiller de la communication puisse intervenir sur nos ondes et pour donner sa version des choses, et donner aussi éventuellement des propositions pour sortir l'islam de France de cette crise. Malheureusement, monsieur le recteur n'est pas disponible et c'était une réponse négative. Ils attendent, d'après ce qu'il m'a dit, monsieur communication de la mosquée de Paris, ils attendent la sortie des décisions de monsieur le président Macron pour que eux puissent réagir. Mais en tout cas, on a fait le nécessaire auprès de la mosquée de Paris. Enfin, peu importe, je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourra répondre ou qu'est-ce qu'il peut dire. La seule chose qu'il sait faire, c'est quand il court au ministère de l'Intérieur parce qu'il est reçu, ou à la présidence quand il est reçu par le président, c'était de faire du cinéma. En dehors de ça, je crois qu'à mon avis, il n'attend rien, il attend sauf si on lui dit viens, tu deviens président. Et là, il vient en courant. Parce que, je défie quiconque qui, dans son entourage, ou qui l'ont connu, qui ont vu cet homme-là lire le Coran ou apprendre le Coran. Il le fait traduire par des gens où il leur demande, c'est des imams, et après il en parle. Mais jamais nous l'avons vu prier, sauf pour faire le clown, le jour où il y a un ministre du culte ou un étranger qui arrive à la mosquée, il met son bournos, il met son petit chapeau et il fait le cinéma devant les caméras pour aller prier, alors qu'il ne prie pas et il ne fait rien. Alors, qu'on arrête ces clowns, qu'on arrête ces clowneries, et ça, moi je le dis parce que je le connais, j'étais à la mosquée des années bien avant qu'il n'arrive. Lorsqu'il est arrivé, il a été mis par la volonté de l'Algérie, qui a voulu ne pas lâcher la mosquée pour des raisons différentes, et on l'a placé, et le reste, il n'a rien changé. La preuve. Alors, donc, le défilé que vous voyez actuellement à l'Élysée, c'est des gens qui ont déjà défilé bien avant. Et là, bien avant. Donc c'est les mêmes. C'est les mêmes. On prend parce qu'ils passent, parce que les véritables, disons, musulmans qui connaissent l'islam et qui ont une bonne pratique, nous les avons connus, nous les connaissons, et ceux-là, ils vont être vus en dernier moment.
Alors, je parle de l'époque de Nicolas Sarkozy, où il a vu tout ce monde défiler, et finalement, il a choisi le CFCM. Il a voulu donc qu'il y ait un représentant de l'islam en France ou de France, de toutes les façons. Il n'a pris que les représentants des pays étrangers. Il a pris un quota chez les Algériens, un petit quota chez les Tunisiens, un quota sur les Marocains, un autre chez les Turcs, etc. Point à la ligne. C'était des représentants directs des pays à l'étranger. Ce n'est pas l'islam, ce n'est pas les citoyens musulmans de France. Alors aujourd'hui, je ne veux pas citer de nom, mais le moment où il faut, je le ferai, et qui ont été reçus à l'Élysée, qui vont parler de l'islam. Mais c'est pas ça l'islam. Si on veut réellement lutter, regardez ce que dit Macron depuis son arrivée. Et lui et son ministre de l'Intérieur. Ils nous ont parlé du terrorisme, du radicalisme, et on ne cesse pas de parler du terrorisme, alors que 98% des musulmans de France et des démocrates respectueux des valeurs et qui ne veulent absolument pas entendre parler de cet islam, ni djihadiste, ni terroriste. Ils ne veulent parler que de la situation de l'emploi, de la situation de leur sécurité. Vous voyez? Alors, on ne parle. Alors, moi, j'ai écrit au président, et j'ai écrit au ministre de l'Intérieur, j'ai dit, écoutez, c'est très simple, nous vous appuyons. On vous appuie sur le fait de lutter contre le terrorisme et le radicalisme, et on n'a pas attendu. Personnellement, et tous mes amis qui me connaissent, nous n'avons pas attendu Macron. Nous avons défilé donc à Place de la République à Nation et à travers toute la France avec des amis contre le terrorisme de 1992 à 1999 sans cesse, et on a continué à les dénoncer, à les faire. Moi, j'ai demandé au ministre, vous savez, le terrorisme, c'est très simple. Le terrorisme est importé actuellement directement, par le pays qui les a amnistiés. Lorsque un pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et d'autres pays, et même l'Égypte, c'est des gens qui se sont battus contre le terrorisme. Je n'ai pas vu le roi du Maroc amnistier les terroristes qui étaient dans les montagnes de l'Atlas, etc. Ils ont tous été en prison et définitivement éliminés de la circulation. Peut-être qu'il en reste un petit peu, mais c'est terminé. Là, on ne joue pas avec le roi du Maroc, ni avec le Marzen, ni avec la politique. Vous prenez la Tunisie, la même chose. Vous savez, ils ne font pas de cadeaux, et on l'a vu avec les différentes révolutions. Vous prenez l'Algérie. C'est ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai dit donc non seulement, et tu l'as reçu la lettre, bien sûr, je l'ai vu, oui. Et tu l'as lu, j'ai dit, monsieur, vous savez, c'est très simple. Le terrorisme, il est là parce qu'on est à 2 pas de l'Algérie et qu'en Algérie, nous avons amnistié, le président Boutef a amnistié tous les terroristes et tous les djihadistes. Et ils se sont enrichis, ils ont mis de l'argent. Et cet argent qu'ils ont récolté dans le pétrole et ailleurs, la plupart vient en France pour acheter les hôtels, les appartements, etc. Alors commencez par régler le problème du terrorisme qui est importé de l'Algérie parce qu'il y a eu une amnistie. Et cette amnistie, ils sont pas fous, ils ont pris les armes, ils ont tué 250 000 personnes. Et M. Bouteflika n'a pas eu une seule larme sur ces terroristes. Il les a amnistiés. Maintenant, vous savez, je prends l'émir Zitouni qui, là, d'autres, et on peut citer des dizaines et des dizaines, qui sont là, qui se trimballent dans des voitures blindées et quiconque leur parle, il est mis en prison pour 10 ans ou pour 20 ans. Alors, la France commence d'abord par régler ses problèmes de frontières et régler ses accords avec l'Algérie. Mais j'ai l'impression que monsieur Macron a oublié et qu'il y a actuellement, ici en France, un terroriste dénoncé, un individu qui est actuellement responsable de tous les imams et de tous les lieux de culte et qui se trouve à la mosquée de Paris. C'est un homme qui a été dénoncé par des officiers
DRS, des services de sécurité, écrits dans des bouquins, et j'ai envoyé les documents à M. Macron. Tu les as eus, et je crois que je te les ai envoyés. Alors, cessant de prendre les gens pour des crétins, ici en France, et que M. Macron, nous n'avons pas peur, nous sommes dans une république, nous sommes dans une démocratie, on a le droit de parler, de critiquer le ministre, de critiquer comme il le fait lui, quand il a été donc au salon de l'agriculteur, il ne s'est pas gêné. Il ne s'est pas gêné pour remettre les uns et les autres. Eh ben, nous aussi, en tant que citoyens, on ne se gênera pas pour le remettre à sa place. Ce que j'avais dit à Sarkozy à l'époque, j'ai dit attention à ce que tu fais. Si tu mets des individus qui sont idéologiquement extrémistes, tu finiras par finalement créer des situations délicates pour la France. Alors, le radicalisme ou le terrorisme, il n'est pas né comme ça. Il n'est pas né comme ça du jour au lendemain. C'est parce qu'il est enseigné, y compris dans des lieux de culte, bien connus et tenus par des imams qui n'ont et des gens qui ici même en France, monsieur. Oui, monsieur. Avez-vous des exemples pour éclairer, sinon alors, excusez-moi, la mosquée de Paris est le meilleur exemple. Je ne veux pas citer tous les autres, parce que ça viendra, c'est à Macron de prendre la décision qu'il faut. Prenez, par exemple, la mosquée de Paris. Un individu qui menace, qui menace des citoyens et des imams, qui n'obéissent pas à ça, et qui crée des poches à droite et à gauche. C'est connu, la DCRI, les services de police sont au courant. Ils ont un dossier sur lui. Il s'appelle Mohamed Ouanouri. Ce Mohamed Ouanouri, c'est un ancien terroriste en Algérie, où il mettait des bombes et qui est un policier qui a été infiltré en France, et je l'ai écrit, tu l'as lu, hein. J'ai signé, oui, j'ai reçu la lettre, oui, comme ça. Alors, non, parce que moi je ne peux pas parler de quelque chose, je n'écris pas dans Non, vous l'avez bien fait, Alors monsieur, donc si tu veux, il faut aussi que la communauté soit mis au courant, et je le dis, moi je l'ai dit, je n'ai pas à avoir peur, je suis un fonctionnaire de l'État ici, respecté par tout le monde, et je l'ai dit, donc quand je l'ai dit déjà à Nicolas Sarkozy à l'époque, je dis méfie-toi, et à ce moment-là, au moment où il a créé ça, moi j'ai créé le Conseil des démocrates, rappelle-toi le Conseil des démocrates, et où il a assisté lui-même et d'autres ministres au moment de la création. Pourquoi je l'ai créé? Pour leur dire, attention, ne confondons pas l'islam avec la politique, ne confondons pas l'islam et les citoyens avec ces individus radicaux ou non. Alors aujourd'hui, toute la presse, vous avez vu, vous ouvrez votre télévision et on ne fait que parler des radicalismes et du terrorisme, soi-disant, dans les prisons. Dans les prisons, ils sont combien? Ils sont 1000, 2000. Si nous n'arrivons pas à encadrer 1000 ou 2000 personnes, alors qu'est-ce que vous allez faire avec les 8 ou 6 ou 7 ou 8 millions de musulmans dont peut-être 5% sont prêts à rejoindre le radicalisme ou le terrorisme? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais rien, parce que le territoire est grand, il y a 3000 lieux de culte, il y a des lieux de culte connus, et aujourd'hui, vous amenez des rigolos, vous parlez vous les écoutez à l'Élysée pour construire une structure. Pourquoi vous ne faites pas confiance? Pourquoi on ne fait pas confiance à la majorité des musulmans? Regardez, nous avons discuté pendant un certain temps, pendant plusieurs émissions, sur l'islam. Et nous avions à l'époque cité à Lyon et demandé aux gens de Lyon de se regrouper. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a quelque temps, deux grandes personnalités pour qui j'ai beaucoup de respect, Kamal Kaftan et Yazdin Gassé, se sont rencontrés, ils ont créé quoi? Une structure qui s'appelle le Conseil de l'islam de Rhône-Alpes, Rhône-Alpes, voilà. Rhône-Alpes,
Et en même temps, ils ont créé une structure des imams. C'est ça. Et ça a l'air de marcher. Ça discute sur un islam, sur la démocratie. Tout le monde suit les propos de ces deux personnalités. Ça s'est fait aussi à Metz. C'est un excellent échantillon. Hein. C'est un excellent échantillon. Alors, monsieur, alors comme par hasard, ces deux personnalités bien respectées, parce que ils ne jouent pas avec l'islam, ils n'ont pas encore été reçus par monsieur Macron. Comment voulez-vous, moi, que je considère ce bonhomme sérieux, ce président sérieux? J'ai dit qu'il arrête de tchatcher et qu'il s'y mette au travail. Et je l'ai écrit. Moi, j'ai pas un truc, je le lui ai écrit, ils l'ont lu, et je leur ai dit, prenez votre nez. Alors, il y a à Lyon des hommes intéressants. Il fallait les écouter. Et eux connaissent d'autres personnes. Attention, quand je dis Ghazi et quand je dis Kamal connaît des gens dans le Marseille. C'est un homme qui a circulé beaucoup en France à l'époque où il s'occupait pas de l'islam, il s'occupait de la communauté, de son intégration. On peut trouver à Betz, on peut trouver à Lille, on peut trouver à Strun, et à ce moment-là, on sort une structure à partir de ces gens-là. Ce n'est pas au président de désigner comme on a désigné une fondation. La fondation, c'est très simple. Qui va financer cette fondation? Et on met à la tête chez événement. Pourquoi? On a mis un arabe à la tête du CRIF ou à la tête du consistoire. On a pris un musulman, on l'a mis à la tête des structures catholiques ou protestantes. Pourquoi seuls les musulmans, on veut continuer à les coloniser et à les humilier? Le fait d'avoir créé une fondation, elle peut être, il y a tellement de personnalités qui sont honnêtes, qui ne jouent pas comme certains que je connais, qui président des mosquées et la plupart de l'argent passe dans leur poche, celui du fidèle au lieu de faire autre chose. Prenez par exemple, je prends l'exemple là où je regarde tous les jours, la mosquée de Paris reçoit 2 millions d'euros annuels par l'Algérie. Si vous allez visiter les toilettes et les endroits où les citoyens viennent pour dire, vous êtes dégoûtés. Vous êtes dégoûtés par ce qui se passe. Et c'est des gens qui sont croyants, qui me l'ont rapporté, et moi-même j'ai été voir. En dehors de ça, il y a l'argent du halal que touche la mosquée. En dehors de moi-même, j'ai remis une fois $100,000 à la mosquée qui m'a été remis par un grand richissime Libanais. Je leur ai remis. Ils ont reçu de l'argent de partout. Mais où va cet argent? C'est dans le salaire, la voiture avec chauffeur de M. Dalil, qui vient une fois par jour de 9h à midi et il s'en va. Et le vendredi, on le voit jamais, sauf si il y a une personnalité. Monsieur Dahman, si vous le permettez, il me reste 5 minutes pour la fin de cette émission, et j'aimerais bien, si vous le permettez, au moins de me donner 4 ou 5 points qui peut être comme proposition concrète, réelle, parce que là vous avez parlé vous avez fait un décryptage très intéressant, mais avec des propositions. Si on veut faire un résumé, quels sont les points selon vous qui devront être traités en priorité pour permettre à cet islam d'avoir la paix? Pour avoir la paix, il faut d'abord que les musulmans s'organisent à travers des structures comme celles qui existent à Lyon. D'accord. Mm-hmm. Voilà. La première des choses, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas parler d'une idéologie ou d'un truc s'il n'y a pas des structures. La structure de Lyon est un exemple. Si nous n'avons pas, à travers plusieurs régions, là où il y a une forte communauté musulmane, bien sûr, on ne peut pas créer partout. Alors, si on dit Marseille, Montpellier, Lyon, Paris, Île-de-France, Lille, Strasbourg, Metz, etc., et vous avez fait le tour. Une fois que vous avez grosso modo, une trentaine de structures. Et chaque structure, en fonction de la population, elle envoie des représentants qui se réunissent. Ils sont pas là, c'est pas une armée. C'est des gens intelligents, intègres, qu'on réunit. Il ne s'agit pas de les coloniser, il ne s'agit pas de les encadrer, et parce que ils n'ont pas encadré les juifs, ils n'ont pas encadré les protestants, ils n'ont pas encore encadré les catholiques.
moi ni les sikhs, ni d'autres. Alors, une fois que cette structure est mise en place, le reste, ça vient. Il y a une charte qui peut être discutée. Elle ne peut être discutée que par des gens connaissant l'islam. Vous ne pouvez pas parler d'une charte sur l'islam qui est faite par un individu qui n'a rien à voir. Je viens d'apprendre qu'il y a une autre structure aussi qu'on a appelée à l'Élysée et qui n'a rien à voir avec l'islam. Tout simplement, c'est des philosophes, etc. Alors, bon, à ce moment-là, c'est la première des choses. Une fois que nous avons ça, cette structure mise en place, lui donner, les musulmans sont volontaires. Hein. Je peux vous dire qu'il y en a, Ghalib Benchir, je peux citer plusieurs trucs, et non pas des individus qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui se structurent et qui mettent en place une charte qui correspond aux valeurs de la République. J'ai une dernière question de la part de David Vala, M. Dahman, qui souhaite vous la poser, si vous l'acceptez bien. Mais, allez-y. Quand on vous entend, on a envie de dire Tahiyat Jazair, quand même. Je valide votre propos sur l'intégralité de ce que vous avez tenu depuis tout à l'heure. En revanche, je voudrais apporter un bémol quand même. Quand on voit monsieur le recteur de la mosquée de Lyon, monsieur Kaptan, et le recteur de la mosquée de Villeurbanne, monsieur Gassi, par voie de presse, se prononcer sur un avis d'un dossier judiciaire en cours, je me demande s'ils ne sont pas sortis de leur attribution. Et est-ce qu'ils ne dérogent pas à la laïcité? Vous voyez, je me pose des questions quand même. Donc, je veux bien entendre votre discours, mais à un moment, on ne peut pas être recteur de mosquée et se mêler de la justice française. Excusez-moi, je l'ai pas lu ce texte-là. Il est sorti la semaine dernière pour exiger la libération pour des raisons médicales de quelqu'un mis en examen. Quand on valide le pacte républicain, normalement, j'entends qu'on n'a pas à se mêler de ce genre d'histoire. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Hein. Moi, ils l'ont pourtant fait par voie de presse. Donc... Non. Moi, je crois l'avoir dit. Hein. Je crois qu'il faut pas mélanger l'islam à d'autres affaires. C'était donc bien dans ce rappel-là que je me permettais d'intervenir. Oui, mais attendez, moi, je ne peux pas vous répondre si je n'ai pas lu les textes de monsieur Kamal Khabtan, etc. À quel moment, à partir du moment où on me met au courant et on m'envoie ce texte-là, je répondrai. Mais je ne peux pas répondre. Autre point, il y a également la mosquée de Lyon qui bénéficie de la certification de la viande halal, tout comme la mosquée de Paris. Donc là également, il y aurait peut-être à revoir quel en est l'usage. Écoutez, je peux vous dire une chose. Là, je vous donne l'information puisque j'étais présent. C'est Pasqua qui a donné la... Oui, je sais, avec Sarcelles. Il l'avait donné directement à la mosquée de Paris. Et nous étions contre parce qu'on connaissait un peu l'histoire de la mosquée de Paris. Donc moi, Kamal Khabtan et d'autres personnes, nous avons demandé un rendez-vous avec Michel, avec Debré qui était ministre de l'Intérieur, qui nous a reçus. Et on nous avait dit, il est anormal de donner la certification du halal à un seul individu qui n'est pas honnête. Il y a eu Lyon et Évry après, oui. Alors après, qu'est-ce qu'il a pris? Donc Debré a pris une décision. Il a donné ça à Kamal Khabtan, à la mosquée de Lyon, parce que à l'époque il n'avait pas terminé la mosquée de trucs. Il l'a donné à un certain autre personnage que je connais, qui s'appelle Khalil Meroun, un ancien ouvrier d'une usine, qui aussi connaît l'islam comme pas mal. Et le reste, ça a été à la mosquée de Paris. Moi, personnellement, je vous le dis tout de suite, si maintenant il y a une fondation à la tête de laquelle il y a soit une des structures qui sera mise en place, un des individus, aussi bien Kamal, Gassi ou autre, peu importe, et qui soient des gens honnêtes, la certification de halal doit être remise à la fondation qui remettra en même temps à différentes mosquées ou à différents Merci, lieux. Sidi Ahmed. J'ai que 30 secondes, hein, ça se termine l'émission. Sincèrement, le débat avec vous, c'est un débat très, 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 très enrichissant. Et je tiens à vous remercier de cette largesse de cœur, hein, d'accepter cet investissement un dimanche et cet échange avec David, qui est de taille. Je m'attendais pas d'avoir des questions de cette nature, mais c'est un bon échange, hein, qui a eu lieu. Je vous remercie infiniment. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, très bientôt. C'est au cas où il y a une décision qui a été prise pour sortir l'islam de la crise auprès de Monsieur le Président de la République. D'accord. Merci, Monsieur Dahman. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel.
Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.